Il y a un moment dans la vie de certains hommes où tout s'effondre. Non pas progressivement, non pas avec des avertissements doux et mesurés, mais brutalement, soudainement, comme un mur porteur qui cède sans prévenir. Ce moment, vous le connaissez peut-être. Ce réveil où vous regardez le plafond et réalisez que la vie que vous avez construite n'est plus là, ou qu'elle n'a peut-être jamais existé telle que vous l'imaginiez. La relation qui semblait solide, les projets que vous portiez avec fierté, la confiance en vous-même que vous prétendiez avoir, tout cela gît en morceaux sur le sol de votre réalité. La plupart des gens, face à cet effondrement, cherchent des solutions modernes. Ils parcourent des fils de médias sociaux à la recherche de motivation. Ils s'inscrivent à des programmes de développement personnel qui promettent une transformation en 30 jours. Ils cherchent quelqu'un qui leur dise que tout ira bien. Et pendant ce temps, ils continuent de se briser. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est le confort, pas la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est un pansement sur une blessure qui nécessite une chirurgie. Les anciens, eux, ne cherchaient pas le confort. Ils cherchèrent la clarté. Les philosophes stoïciens, les stratèges orientaux, les guerriers qui ont forgé leur caractère dans l'adversité réelle, pas dans des séminaires climatisés, ils avaient compris quelque chose d'essentiel que le monde moderne a effacé avec obstination. La reconstruction ne commence pas par ce que vous construisez, elle commence par ce que vous détruisez en vous-même. Ce vidéo va vous enseigner les lois oubliées de ceux qui sont tombés au fond et qui en sont ressortis non pas pareils à avant, mais infiniment plus puissants. Pas des conseils doux, pas des encouragements creux, des vérités dures comme de l'acier. La première loi est celle de l'acceptation totale. Vous vivez peut-être encore dans le mensonge confortable qui consiste à croire que ce qui s'est passé ne devait pas arriver. Que c'est une injustice, une erreur cosmique, une faute entière des autres. Et peut-être que vous avez partiellement raison. Peut-être que des gens vous ont effectivement trahi. Peut-être que des circonstances hors de votre contrôle ont contribué à votre chute. Mais voici ce que les anciens savaient et que vous devez graver dans votre esprit comme une inscription sur pierre. Tant que vous passez votre énergie à plaider votre cas devant un tribunal imaginaire, vous restez prisonnier.
Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, avait tout ce qu'un homme peut désirer, le pouvoir absolu, les richesses, les légions. Et pourtant, dans ses écrits privés, il se battait chaque jour contre la tentation de se plaindre, contre l'impulsion de blâmer les circonstances. Il écrivait pour lui-même, non pour être publié, des rappels brutaux. Ce qui t'arrive n'est pas le problème. Ta réponse à ce qui t'arrive, voilà le seul problème qui compte. L'acceptation totale n'est pas la résignation. La résignation, c'est de baisser les bras en disant que rien ne peut changer. L'acceptation, c'est regarder la réalité telle qu'elle est, sans négociation, sans dramatisation, et dire « c'est là où je suis ». C'est le point de départ, non pas le point final. Tant que vous n'aurez pas accompli ce premier acte d'honnêteté radicale avec vous-même, chaque effort de reconstruction reposera sur des fondations de sable. Regardez votre vie brisée directement dans les yeux. Nommez chaque fragment, acceptez leur existence. C'est seulement à ce moment que vous devenez apte à bâtir. La deuxième loi est celle du silence stratégique. Quand un homme est brisé, son premier réflexe est de parler, de raconter, de chercher de la compréhension, de la validation, de la sympathie. Il appelle ses amis, il explique la situation à sa famille, il analyse et rationalise à voix haute, cherchant désespérément quelqu'un qui lui dise qu'il a raison, que ce n'est pas sa faute, que tout ira mieux. Et chaque fois qu'il reçoit cette validation, il en a besoin davantage. Il devient dépendant de la compassion des autres pour maintenir l'illusion qu'il avance. Les anciens guerriers japonais avaient un principe que l'on appelle le Fudoshin, l'esprit immuable. L'idée que la véritable force intérieure ne se démontre pas dans les mots mais dans le silence. Miyamoto Musashi, après sa victoire la plus célèbre, n'a pas célébré. Il n'a pas raconté l'histoire. Il a disparu dans les montagnes pendant des années pour analyser, comprendre et se transformer en silence. Personne ne savait ce qu'il traversait. Et c'est précisément dans ce silence que sa légende a pris racine. Voici la vérité que personne ne vous dira parce qu'elle est trop inconfortable. Chaque fois que vous partagez votre douleur avec quelqu'un, vous lui donnez du pouvoir sur vous. Non pas forcément parce que cette personne est malveillante, mais parce que vous devenez dépendant de sa réaction. Si elle compatit, vous vous sentez mieux. Si elle minimise, vous vous sentez pire. Vous avez externalisé votre équilibre émotionnel. Vous avez laissé les autres décider si vous avez le droit de vous sentir fort aujourd'hui. Ce n'est pas de la connexion.
C'est de la faiblesse habillée en communication. La reconstruction silencieuse est terrifiante parce qu'elle vous force à vous asseoir seul avec votre douleur, à la regarder, à la comprendre, à la transformer sans l'aide de personne. Mais c'est exactement pour cette raison qu'elle fonctionne. Parce que quand vous sortez de ce silence, vous n'avez besoin de la validation de personne. Vous êtes déjà entier par vous-même. La troisième loi est celle de l'identité détruite. L'une des raisons pour lesquelles les hommes ne se reconstruisent jamais vraiment, c'est parce qu'ils essaient de reconstruire exactement ce qui était là avant. Ils veulent retrouver la relation qu'ils avaient, retrouver le poste qu'ils occupaient, retrouver la version d'eux-mêmes qu'ils étaient avant la chute. Et en faisant cela, ils condamnent leur reconstruction à l'échec parce que ce qu'ils tentaient de retrouver portait déjà en lui les graines de leur effondrement. Les anciens alchimistes, dans leur quête de transformation des métaux, avaient compris quelque chose de profond sur la nature du changement. Pour transformer le plomb en or, il ne suffit pas d'ajouter quelque chose au plomb. Il faut d'abord détruire la structure du plomb entièrement, le ramener à son état le plus fondamental, et seulement à partir de là, une nouvelle forme peut émerger. Un homme brisé qui refuse de laisser mourir son ancienne identité est comme du plomb qui refuse d'entrer dans le creuset. Qui étiez-vous avant votre chute? Peut-être étiez-vous l'homme qui avait besoin de l'approbation des autres. Peut-être étiez-vous celui qui définissait sa valeur par sa relation, son travail, ses possessions. Peut-être étiez-vous celui qui évitait les conflits, au point d'avoir perdu sa propre voix. Cette version de vous n'est pas quelqu'un à retrouver. C'est quelqu'un à enterrer avec respect et détermination. La reconstruction vraie exige la mort de l'ancien vous. Non pas votre destruction en tant que personne, mais la dissolution de toutes les croyances limitantes, de tous les comportements qui vous ont mené là où vous êtes. C'est douloureux. Bien plus douloureux que de garder l'illusion d'une continuité. Mais c'est la seule voie. La quatrième loi est celle de l'action avant la foi. Les hommes modernes attendent de se sentir prêts avant d'agir. Ils attendent la motivation, l'inspiration, le moment où tout deviendra clair. Ils lisent des livres de développement personnel en espérant que quelque chose cliquera dans leur tête et que l'action deviendra soudainement facile. Et ils attendent, et la vie continue de passer. Et les semaines deviennent des mois, et les mois deviennent des années, et rien ne change.
Les anciens ne comprenaient pas ce concept d'attendre la motivation. Les bâtisseurs de cathédrales au Moyen Âge ne se levaient pas le matin en attendant de se sentir inspirés pour poser une pierre. Les samouraïs ne méditaient pas en espérant ressentir le désir de s'entraîner. L'action précédait tout. L'état d'esprit suivait l'action, pas l'inverse. Ils avaient compris que le cerveau humain est paresseux par nature, qu'il cherche toujours la justification pour ne pas bouger. Et la seule façon de court-circuiter cette paresse est de commencer, même mal, même petit, même sans motivation. Votre vie brisée ne se reconstruira pas quand vous vous sentirez prêt. Elle commencera à se reconstruire quand vous déciderez d'agir malgré l'absence totale d'envie. Levez-vous 10 minutes plus tôt demain matin, non pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez décidé d'être quelqu'un d'autre. Faites une seule chose difficile aujourd'hui, une seule, non pas parce que vous êtes motivé, mais parce que vous refusez d'être gouverné par votre confort. L'identité nouvelle ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence directe. Vous ne devenez pas discipliné et ensuite vous agissez en homme discipliné. Vous agissez en homme discipliné et ensuite vous devenez discipliné. La 5e loi est celle de la solitude productive. Notre époque est terrifiée par la solitude. Les gens remplissent chaque silence avec de la musique, chaque trajet avec des podcasts, chaque soirée avec des séries, parce que la solitude force la confrontation avec soi-même. Et cette confrontation est insupportable pour ceux qui n'ont pas développé un rapport honnête avec leur propre intériorité. La solitude révèle tout ce que vous avez essayé d'éviter, vos peurs les plus profondes, vos désirs les plus vrais, vos contradictions les plus flagrantes. Et c'est exactement pour cette raison qu'elle est indispensable à la reconstruction. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « Retire-toi en toi-même autant que tu peux. Fréquente ceux qui peuvent te rendre meilleur. Reçois dans ta maison ceux que tu es capable de rendre meilleurs. » Ce qui se fait réciproquement. Il ne préconisait pas l'isolement permanent. Il préconisait la solitude choisie, la retraite intérieure intentionnelle où l'homme apprend à se connaître sans le bruit des opinions extérieures qui brouillent sa vision. Dans votre période de reconstruction, il y a des conversations que vous ne devriez pas avoir, des personnes que vous ne devriez pas fréquenter, non pas par arrogance, non pas par indifférence, mais parce que certaines présences vous ramènent à qui vous étiez, et qui vous étiez vous a brisé.
La solitude productive, c'est le temps que vous passez à vous reconstruire sans témoin, à définir vos valeurs sans l'influence de ceux qui ne les respectent pas, à développer votre discipline sans avoir besoin de l'applaudissement de quelqu'un. C'est dans ce silence habité que vous découvrez qui vous êtes vraiment quand personne ne regarde. La sixième loi est celle de la douleur transformée. Chaque douleur que vous portez est une énergie. Elle n'est ni positive ni négative en elle-même. Sa valeur dépend entièrement de ce que vous en faites. La plupart des hommes laissent leur douleur les consumer de l'intérieur, elles rongent leur confiance, alimentent leur aigreur, paralysent leur capacité d'agir. Ils portent leurs blessures comme des identités, se définissant par ce qu'ils ont perdu plutôt que par ce qu'ils sont en train de devenir. Les forgerons anciens savaient que l'acier le plus résistant est celui qui a été plongé dans le feu le plus intense, puis frappé avec le plus de force sur l'enclume. La chaleur et les coups ne détruisent pas l'acier. Ils lui donnent sa structure, sa dureté, sa forme définitive. Votre douleur est ce feu. Ce que vous en faites est ce qui détermine si vous devenez acier ou si vous restez un métal mou que n'importe qui peut plier. Prenez chaque blessure que vous portez et posez-vous cette question. Comment puis-je transformer cette énergie en action? La trahison d'un proche peut devenir une compréhension aiguë de la nature humaine qui vous rend plus stratégique. L'échec professionnel peut devenir la clarté dont vous aviez besoin pour enfin poursuivre ce qui vous importait vraiment. La perte d'une relation peut devenir la découverte de votre propre capacité à vous suffire à vous-même. La douleur non transformée vous détruit. La douleur transformée vous forge. Il n'existe pas de troisième option. Ce que vous avez appris ici n'est pas une formule. Ce n'est pas un programme en étapes linéaires que vous pouvez cocher une fois complété. Ce sont des lois vivantes, des principes que ceux qui nous ont précédés ont découverts au prix de leur propre sang et de leur propre chute. L'acceptation totale, le silence stratégique, la destruction de l'ancienne identité, l'action avant la foi, la solitude productive, la douleur transformée. Ces 6 lois ne vous promettent pas une vie sans souffrance. Elles vous offrent quelque chose de bien plus précieux, une souffrance qui construit. Vous êtes peut-être en train de regarder les ruines de votre vie en ce moment. Peut-être que tout ce que vous aviez construit gît effectivement en morceaux à vos pieds.
Mais comprenez ceci, et gravez-le dans la partie la plus profonde de vous-même. Les hommes les plus forts que ce monde ait jamais produits ont tous eu un moment comme celui-ci. Un moment de destruction totale. Et c'est précisément ce moment qui les a définis, non pas leur ascension, mais leur refus de rester au sol. Vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train d'être fondu pour être reforgé. Si ce que vous venez d'entendre a résonné en vous, si vous sentez cette vérité ancienne vibrer quelque part dans votre intériorité, laissez un seul mot dans les commentaires. Renaître. Non pas comme un geste de motivation passagère, mais comme un pacte silencieux avec vous-même. La preuve que vous avez entendu, compris et choisi. Ce canal ne vend pas de confort, il forge des hommes qui n'en ont plus besoin.